Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie. Chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo avec... Enfin, c'est pas moi qui voulais la faire, c'est Pierre qui me l'a suggéré. Et donc du coup, je fais cette vidéo avec mon ami Pierre qui est venu vous présenter un petit objet qu'il a fabriqué aujourd'hui. Qui a l'avantage d'être simple, rapide à faire et qui a une vraie utilité. Mais c'est lui qui va vous le présenter, hein. Je vous laisserai le découvrir. Et on va vraiment voir l'utilisation et la fabrication de cet objet de A à Z. L'objet est déjà fabriqué, mais il va tout vous expliquer. Donc du coup, bonne vidéo. Et puis surtout, comme toujours, n'hésitez pas, le petit like, le petit partage, le commentaire. Et si vous avez des idées, pourquoi pas pour améliorer ou pour... Voilà, ou pour si vous avez des questions pour sa réalisation, n'hésitez pas dans les commentaires, ils sont là. Allez, c'est parti à tous, bonne vidéo. Alors Pierre, quel est cet objet que tu as fabriqué, que tu souhaites nous présenter? Voilà, cet après-midi, je suis venu te voir parce que j'ai fabriqué un objet dont j'avais eu l'idée l'année dernière en randonnée, parce que moi j'aime bien me faire des tisanes. Mais le camping-gaz en vacances, en camping, le camping-gaz avec les petites bouteilles de gaz, ça me convient pas, donc je préférais quelque chose de plus autonome, plus en rapport aussi en lien avec la nature, parce que c'est très agréable de faire un petit feu en vacances. Et donc j'ai construit un camping-gaz sans gaz pour pouvoir faire chauffer une tisane ou un œuf au plat ou un petit plat. Et donc c'est un rocket stove de poche artisanal qu'on peut emmener avec soi en vacances, qu'on peut accrocher à un sac à dos. Par exemple là sur le côté. Voilà, donc je peux monter l'objet réalisé. Ok, on voit que effectivement c'est du fait maison. On voit voilà, c'est des petits thés, des petites équerres ainsi que de la tige filetée. Puis c'est quoi? C'est un genre de bac pour mettre les stylos, c'est ça un petit peu? Voilà, donc pour style fourniture de bureau. La fabrication dont on va faire, dont on va l'utiliser après. Donc effectivement, le corps principal qui va servir de chambre de combustion, c'est un bac en inox à couvert acheté en grande surface, pour faire sécher les couverts après la vaisselle ou ranger les couverts sur la cuisine. Inox qui supporte suffisamment de chaleur. Oui. Voilà. Alors pour faire le dessus, pour retenir la casserole ou la poêle, j'utilise des petites équerres métalliques de quincaillerie classique. Ouais, c'est ça, ça coûte 3 francs 6 sous en magasin de bricolage. Donc j'en ai mis 4 pour supporter la casserole. Ouais. Puis j'en ai mis une petite sur le côté pour la prendre, ne serait-ce qu'avec une pince si c'est chaud. Je voulais mettre un manche en bois, mais bon, le manche en bois, il aurait probablement pris feu. Ouais, on va pas prendre de risques. Voilà, donc ces équerres sont fixés avec des vis et voilà, des petits boulons. Ok. Voilà. Pour les pieds, donc j'ai acheté une tige filetée d'une longueur d'1 mètre, donc de diamètre 5 mm. Alors voilà ce qui reste. Ok, ouais, donc sachant qu'une tige comme ça, oui, c'est pas excessivement cher non plus. Non, c'est, je sais pas, c'est 1 euro. Donc dans cette tige filetée, j'ai coupé des tronçons d'environ 10 cm. Ok. J'en ai coupé 3. Que j'ai fixé dans le fond avec 2 boulons à l'intérieur et 2 boulons à l'extérieur. Ok, donc 2 boulons, c'est pour éviter que ça se dévisse, ouais, c'est ça? Voilà, oui, ok. En espérant que ça ne bouge pas. Et puis je les ai tordus à la main pour élargir un peu l'assise. Ok. Pour élargir l'assise. Parfait. Donc l'idée c'est qu'elle soit suffisamment longue pour pouvoir les planter dans la terre. Histoire d'avoir un bon maintien, voilà, quand il y a la casserole dessus. Histoire que ça tienne. Ok. Voilà. Donc ça, le seul entre guillemets petit inconvénient, mais qui n'est pas énorme, c'est qu'il faut que ça puisse être plantable. Tu le mets sur du goudron, bon, ça tiendra moins. Voilà, oui, voilà, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est d'être dans la nature avec. Voilà, c'est vrai que l'idée c'était de le planter dans la terre. Ok. Dans un sol un petit peu meuble. Voilà. Parfait. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est de voir comment ça fonctionne. Enfin, comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien. Voilà, c'est la première fois que tu le testes. Oui. Eh ben écoute, oui, ça va être un test
que vous aurez en exclusivité sur ma chaîne. Et puis dans ces cas-là, qu'est-ce que tu nous proposes? Donc là tu veux faire chauffer de l'eau. Et est-ce que tu aurais une idée de tisane? Oui, donc c'est l'occasion de partager, présenter une tisane intéressante en ce moment. Une tisane apaisante et bonne pour l'humeur. Voilà, donc on peut faire, en plus tu dois en avoir dans ton beau jardin. On peut faire un petit mélange mélisse plus millepertuis. Ah j'ai les deux. On a repéré des pieds de millepertuis justement il n'y a pas longtemps. Et la mélisse, on a planté 2 petits pieds il y a 2 ans. Et c'est devenu des gros pieds maintenant. Donc on va, limite ce que je te propose, on le met en chauffe. Et le temps que ça chauffera, on ira chercher les feuilles pour pouvoir faire la tisane. Moi je te propose même autre chose. On va aller cueillir d'abord. Oui, pour surveiller. On va pas le laisser tout seul brûler. C'est vrai qu'autour, c'est de l'herbe coupée. Il fait sec en ce moment. On va pas prendre le risque de foutre le feu à la baraque. Oui. Ok, écoute, c'est parti, on va chercher les feuilles. Voilà un joli pied de mélisse. Et ouais, c'est, tu vois, c'est les pieds. Pour dire aux gens, quand on les a plantés, c'était les tout petits pieds comme ça. Puis ça, la mélisse, l'avantage, c'est que ça prend tout de suite du volume. Et ça, c'est une super plante, quoi. Donc, on va accueillir une tige de mélisse. Ouais. Une tige, ça suffit, il n'y a pas besoin de... Pour l'eau qu'on a, on va accueillir une tige de mélisse. Donc la mélisse, c'est une plante tout à fait adaptée pour faire des tisanes. Elle fait une tisane. Les propriétés de la mélisse que je connais moi, parce qu'il y en a sûrement d'autres, elle est bonne pour le système digestif et puis elle est surtout apaisante. Elle va aider à baisser le niveau de stress, elle va aider à l'endormissement le soir. Voilà. Ok, écoute, on va chercher du millepertuis, c'est parti. C'est bon? Ouais. Hop, donc voilà un joli pied de millepertuis. Alors autant la mélisse c'est une plante qu'on a plantée dans le potager, c'est pas une plante sauvage la mélisse, c'est une plante aromatique. Et donc le millepertuis lui par contre c'est une plante sauvage. Et donc avec un peu de chance on n'a pas besoin de la planter. Moi j'en ai plusieurs pieds qui poussent tout seuls dans mon jardin. Là on voit, on est dans ma cour, dans le... Et en plus c'est une plante qui aime bien les conditions un peu difficiles. On voit là on est dans le gravier. Et du coup nous... les gens quand ils viennent chez nous, on n'a pas une belle cour avec un beau gravier où il n'y a rien dedans. Mais par contre c'est vrai qu'on laisse toutes les plantes sauvages qui se développent d'elles-mêmes. Il y en a des bien utiles. Et donc le millepertuis, si c'est une plante sauvage et qu'elle est capable de résister à ça, c'est que il y a une force en fait dans cette plante qui est retransmise quand on la consomme. Voilà, alors comment la reconnaître comme c'est une plante sauvage? On peut dire 2 mots là-dessus, du passage. Donc en fleur, elle a 5 pétales jaunes. Voilà, parce que des fleurs jaunes, il y en a plein dans la nature. Il y en a plein dans la nature. Moi, je la reconnais parce qu'elle a 5 jolis pétales. Et puis, quand on a une bonne vue, alors cette plante s'appelle le millepertuis parce que les feuilles sont percées de dizaines et de dizaines de petits trous. C'est ça. Mais là, à l'œil, comme ça, on va pas le voir. On va pas le voir. Alors, je sais que sur les grosses feuilles, Adeline m'avait montré, en fait, on peut voir. Mais c'est vrai qu'effectivement, à la caméra, on voit pas trop. Mais alors, je vais essayer quand même de me rapprocher. Ouais, non, ça va être trop juste. Mais effectivement, quand on regarde à l'œil nu, ça fait plein de petits points dessus. En fait, ce sont plein de petits trous. Voilà, millepertuis pour 1000 petits trous, en gros. Voilà, le 1000 perçages. Le nom de la plante. D'accord. Donc pareil, on en prend... oui, on va cueillir... une tige... Une tige... hop. Voilà. 2-3 fleurs. Et ça, si vous en avez, gardez-le, c'est précieux. Voilà, donc les qualités, les propriétés du millepertuis que je connais, parce que pareil, il y en a évidemment d'autres. Elle est antidépressive légère, elle est connue pour ça. Et donc en fait, elle apporte de la sérénité au système nerveux, donc elle va aider à la bonne humeur, elle va aider à la sérénité, elle va aider aussi à l'endormissement. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, j'ai ma fille qui s'est brûlée à la main. Et en fait, il se trouve qu'on a utilisé le millepertuis infusé donc du coup dans de l'huile. L'huile est devenue toute rouge. C'est ça qui est rigolo avec le millepertuis, c'est jaune, mais l'huile devient rouge. Et en fait, ça soulage les brûlures. C'est bon à savoir. Bon, on part faire la tisane, c'est parti. Voilà, donc là, je vais couper un petit morceau. Mettre les ingrédients de la tisane dans l'eau. Mélisse et millepertuis, donc la combinaison des deux, c'est une bonne petite recette à retenir, à prendre le soir, une tisane apaisante et relaxante qui va
qui va aider au sommeil et à la qualité du sommeil. Et puis c'est bon. Voilà, ça aide que ce soit bon. Voilà, donc maintenant on va démarrer le petit feu. Ok, bah on met ça là-dedans, on démarre et puis on se retrouve pour la suite. Hein. Je pense qu'on n'est pas obligé de regarder tout le temps que ça démarre, les gens connaissent. Alors est-ce qu'on peut allumer par le trou? Il faut pas faire ça là-dedans. Ah. Alors, ça devrait démarrer assez vite, je pense. Une fois le papier pris. Donc l'inconvénient, c'est faut vraiment, ou alors faudrait, c'est d'abord allumer le papier parce que là tu vas bouffer plein d'allumettes. Oui, ou par le fond, parce qu'il y a des trous dans le fond. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, par exemple, pour améliorer, juste de découper au niveau des ronds là, juste un tout petit peu là, Non, c'est bon, ça pour pouvoir le faire partie. Ok, bon bah écoute, hein. On va voir quelle est la bonne méthode. Comme on a dit, hein, c'est un premier essai, donc il y a toujours moyen de progresser. J'adore. Donc là, ça y est, on voit que le petit feu est parti. Et donc du coup, on va attendre que ça prenne bien et on va pouvoir mettre la casserole par-dessus. Voilà. Les flammes sortent un petit peu par les trous aussi, donc faut une casserole qui ne craigne pas trop de noircir un petit peu. Mais par contre, l'avantage, c'est que les trous sur le côté, ça amène de l'air et donc du coup, ça brûle bien. On voit que ça prend bien. Alors pour optimiser dans l'idéal, il faudrait éventuellement avoir un couvercle pour garder un peu plus la chaleur. Et puis surtout, alors nous on a ramené une bassine de flotte à côté. Prévoyez quand même au cas où de toujours avoir de quoi sécuriser sur le côté. Par contre, effectivement, on voit que ça fait des belles flammes. Donc voilà, encore une fois, c'est un test d'un petit objet fait maison. Et puis ça sera sûrement perfectible, mais en tout cas, on voit que ça commence à s'évaporer, que ça commence à chauffer. Voilà, donc ça fait à peu près, je dirais, entre 3 et 5 minutes que le feu brûle. On arrive déjà à eau frémissante qui approche tout doucement d'ébullition. On voit hein, dedans, voilà, ça fait une jolie braise. Donc forcément le truc change de couleur, hein, mais ça c'est pas grave, c'est juste visuel. Et on a bah, du coup l'eau qui commence aussi à prendre la couleur des plantes. Le millepertuis en plus c'est quelque chose qui colore beaucoup. Et du coup, bah là on s'en sert pour ça, mais ça peut servir, je sais pas, à cuire un œuf, à cuire des trucs que vous aurez trouvé dans la nature pour manger, quoi. Même la touillette est fait maison. Et comme ça, bah, on va pouvoir faire une bonne tisane. Bon, du coup, le feu est quasiment éteint. La tisane, on voit, est bien jaune, bien infusée. Et je vais vous poser une colle. Donc moi, j'ai ma tasse qui est là. Que veut dire I love NY? On est d'accord que c'est I love Normandie. Hein, je crois qu'on en a la preuve. Voilà. Il fallait le savoir. Ben écoute Pierre, on va goûter la tisane. Hein, on va se servir. Et puis, alors par contre, bien entendu, précaution d'usage, hein, un gant pour porter ça. Sinon, on risque de se cramer les paluches. Cet engin là. Ben écoute, vas-y. Apparemment, donc j'ai voulu jouer les warriors à y toucher, mais en fait non, ça va, ça n'a pas fait chauffer la poignée normalement, ouais, effectivement. Bon, on aura les feuilles avec parce que j'ai pas la passoire, mais c'est pas grave. Bon, on voit, hein, ça a l'air d'avoir bien tenu. Il fait encore hyper chaud au-dessus. Hein. Là, je mets la main dessus, il reste plus que les braises, mais on voit la chaleur que ça émet.
Là, on peut cuisiner finalement. Là, c'est parce que on s'est contenté d'une tisane, mais celui qui veut, il met une petite poêle, un œuf, ou des racines, des trucs qu'il a trouvé dans la nature. Il y a moyen. Hop. Eh ben, c'est parti, hein. On va se faire notre petite tisane. Tac. Là. Ouais, c'est une belle couleur, ça a l'air bien bon. Bah écoute Pierre, maintenant il nous reste plus qu'à déguster. Santé. On va voir ça. Non, je vais le faire vraiment. Ouais, c'est bien chaud. Ah, ça a bon goût, hein. C'est même hyper chaud. Et c'est impressionnant en 3 minutes en gros. Puis l'avantage c'est que pour le coup on n'utilise pas de gaz. En ce moment je pense que c'est pas mal de pas acheter de gaz. Et puis en fait on a utilisé 3 brindilles. Littéralement il n'y a quasiment pas besoin. On en trouve n'importe où du bois. Donc bah écoute, merci pour l'astuce. Je crois que je vais m'en fabriquer un avant de partir à l'aventure en vélo au mois de septembre. Et puis bah écoute, on se retrouve je pense un de ces quatre pour une nouvelle vidéo, hein, puisque bah, c'est loin d'être la dernière à mon avis. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé. Et puis bah, comme toujours, portez-vous bien et prenez soin de vous. À la prochaine, ciao.